Tous les soirs, le dossier de la rédaction consacré ce soir au solaire. Alors c'est très à la mode, tout le monde vous dit installer des panneaux solaires, sauf que parfois c'est pas du tout évident. Les architectes des bâtiments de France font respecter des zones classées et protégées. Certains maires trouvent que les panneaux solaires dénaturent le paysage et puis il y a des subventions amoindries. Très compliqué pour des habitants qui veulent du solaire parfois. Dossier préparé ce soir par Véronique Varin et Éric Jacquet. Pierre et Jeanne n'ont rien vu venir. Avant d'installer sur un pan de leur toit des panneaux photovoltaïques, ce couple de Cagnois s'est bien posé beaucoup de questions. Mais le refus de l'architecte des bâtiments de France pour cause de pollution visuelle, ça, ils ne s'y attendaient vraiment pas. On ne voyait pas poindre l'objection qui nous a été faite, à savoir que les panneaux voltaïques étaient visibles depuis le musée Renoir. Alors on s'en est occupé. Et il s'est avéré que on ne les voit pas. On ne voit même pas la maison depuis le musée Renoir. La preuve par la photo, voici entouré le bord de toit, seul élément visible depuis le musée Renoir. Alors passé l'incompréhension, c'est la colère qui est venue et aujourd'hui Pierre et Jeanne sont plutôt énervés. Particulièrement énervés, surtout après tout ce qu'on avait entendu et lu dans la presse au sujet des panneaux photovoltaïques. C'était, disons, une avancée et ont participé aux économies d'énergie et au développement durable. Donc nous, on a marché. Malgré tout, les héros restent motivés. Ils ont redéposé une demande. Des bâtiments de France, service de l'État, nous n'avons obtenu aucune précision et pour cause, sollicité le 10 avril, nous attendons toujours une réponse, même négative. À Menton, les candidats au solaire photovoltaïque ou thermique n'ont même pas à se colter au service de l'État, car là c'est le maire qui dit non d'entrée à toute demande d'installation, et ceci dit-il au nom également de la préservation de l'environnement. Je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse, au nom d'une fausse modernité, se précipiter pour choisir des technologies balbutiantes, onéreuses, et qui, de surcroît, vont défigurer la 5e façade que constituent les toits d'une ville méditerranéenne. Un peu de patience. Aux résistances exercées par les uns ou les autres s'ajoute la récente et très importante baisse des aides publiques à destination des particuliers. Exemple pour le photovoltaïque, la subvention de la région PACA est passée de 3 000 € à 300 et celle du département des Alpes-Maritimes de 9 900 à 1 000. De quoi freiner les ardeurs de beaucoup? Pas tant que cela, répond le Conseil général 06 qui explique maintenir l'enveloppe, mais en favorisant désormais les installations collectives. Le montant mandaté en 2008 était de 7 100 000. Il a été voté au budget 2009, 7 4 000 000. Donc vous voyez, il y a même encore un effort qui a été fait. La solution de recentrer l'aide, c'est pouvoir la distribuer de manière plus large en nombre d'habitants en ayant bénéficié. Donc l'aide, le volume d'aide recentré sur du collectif, ça veut dire impacter finalement plus de citoyens. Si de leur côté, les installateurs constatent avoir pour l'instant moins de demandes en individuel, certains attribuent aussi à cette chute des aides publiques des conséquences vertueuses. Il est évident que la baisse des aides va assainir le marché. Voilà. Et on va retomber sur une situation normale avec des entreprises qui ont pignon sur rue. Il y avait vraiment des abus ? Il y a eu beaucoup d'abus, c'est surtout par le principe de la société commerciale, comme je les appelle les vendeurs de soleil, qui ne vendaient effectivement que de la subvention, du crédit d'impôt et du temps de retour. Voilà. Rappelons qu'il y a tout de même une chose qui ne pose aucun problème, l'approvisionnement en matières premières. Les Alpes-Maritimes bénéficient en effet de 2400 heures d'ensoleillement par an.